Bonjour mes camarades, j'espère que tout va bien chez vous et que vous avez passé une agréable journée. Alors tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Nadia Wadou est mon nom. Je suis âgée de 15 ans. Je suis une élève au tronc commun scientifique option français au lycée qualifiant Tariq Mouziyed. Alors aujourd'hui, nous sommes chargés de vous présenter un exposé sur le discours rapporté. Alors, grosso modo, le discours rapporté sert à rapporter les paroles, les pensées ou les écrits d'un locuteur. On le retrouve en particulier dans le texte narratif et le texte argumentatif. Il peut prendre plusieurs formes, dans le discours direct, le discours et le discours indirect. Obéissant chacun à des règles de syntaxe et de présentation, et le choix de l'un ou de l'autre crée un effet différent. Alors je vous laisse avec notre ami Ismaël qui va. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en bonne humeur. Avant tout, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Asma Didi Sadir, je suis âgée de 16 ans. Je suis une élève en première année du baccalauréat sciences mathématiques option français au lycée Tariq Mouziyed. Comme Nadia vient de dire, notre exposé est sous les titres du discours rapporté et ses différents types qui sont le discours direct, le discours indirect libre et le discours narrativisé. Donc premièrement, on va commencer par le discours direct, le discours indirect et libre et narrativisé. On va les définir et citer leurs caractéristiques et leurs fonctions. Après, on va s'intéresser à la transformation d'un discours à un autre en tenant compte des changements des temps verbaux, des indicateurs spatio-temporels et des pronoms. Maintenant, on va commencer par le discours direct. Maintenant, on va passer au discours direct. Grosso modo, le discours direct, il sert à rapporter directement les paroles d'un locuteur. Il se distingue par plusieurs caractéristiques, comme la ponctuation expressive, la présence d'un verbe introducteur. Il produit plusieurs effets, par exemple, dynamiser et animer la narration, et c'est ce qu'on va détailler en lisant ce paragraphe-là. Alors, si quelqu'un veut lire... Le discours direct. Définition. C'est la reproduction des paroles telles qu'elles ont été prononcées. Les caractéristiques du discours direct. Premièrement, l'utilisation de tirets qui indiquent le changement d'interlocuteur dans le cas d'un dialogue, des guillemets qui encadrent les paroles prononcées. Deuxièmement, la présence du verbe introducteur, dit verbe de parole. Troisièmement, l'emploi d'une phrase introductrice indépendante au début, au milieu ou à la fin du discours. Proposition incise. Les fonctions. Créer un effet de réel et rendre le récit plus vivant. Observons cet exemple-là. Le professeur demande aux élèves « Pourquoi faites-vous tant de bruit ?» Alors, on remarque que cette phrase-là compose par deux phrases indépendantes. La première phrase qui s'appelle la phrase introductrice, le professeur demande aux élèves, la présence d'un verbe introducteur, demande, et la phrase principale, pourquoi faites-vous tant de bruit? Maintenant, je vous laisse avec notre ami qui va vous présenter le discours indirect. Quand on parle du discours direct, on pense directement au discours indirect. Le discours indirect évite d'interrompre le récit. Il sert à reporter les paroles des personnages sans interrompre le récit, comme j'ai dit, et les paroles sont incluses dans la narration. Celles-ci sont rapportées à l'aide de que dans le cas d'une phrase déclarative, d'un outil d'interrogation, par exemple si
est-ce que, ce que, ou un autre outil d'interrogation comme pourquoi, quand, comment, etc. Dans le cas de la phrase interrogative, et puis de 2 plus le verbe à l'infinitif, ou dans le cas de la phrase qui est à l'impératif, une phrase impérative. Et pour détailler tout cela, pour bien comprendre, on va lire ce paragraphe. Qui veut lire? Le discours indirect. Définition. C'est un narrateur qui rapporte les paroles et non les personnages qui parlent. Il y a donc des modifications. Le narrateur ne répète pas exactement ce qu'un personnage a dit, mais l'idée générale que celui-ci a exprimée. Caractéristiques du discours indirect. Premièrement, absence de signes distinctifs de ponctuation. Deuxièmement, présence d'une forme de subordination, verbe suivi d'une proposition complétive avec que ou d'une interrogation directe, indirecte, si, ce que, comment ou d'un infinitif. Troisièmement, transposition des marques d'énonciation, pronoms personnels, etc. Prenons comme exemple, Sidi Mohamed affirme qu'il ne veut pas aller en enfer ce jour. L'analyse des données. Donc la phrase principale est Sidi Mohamed affirme. Pour relier les deux phrases, la phrase principale et la subordonnée complétive, on va utiliser la conjonction de subordination que. Donc la phrase de subordonnée complétive, comme j'ai dit, il ne veut pas aller en enfer ce jour. C'est le cas de la phrase déclarative. Quand on a une phrase déclarative au discours direct, elle se transforme en une subordonnée complétive. Et maintenant, on va passer au changement apporté par la transformation du discours direct au discours indirect concernant 3 éléments essentiels, les personnages, les personnes, les tons et les marques de ton et de lieu et les tons verbaux. Mais à condition quand le verbe introducteur est au passé. C'est-à-dire si le verbe introducteur est au présent ou au futur, il n'y a pas de changement ni au niveau des temps verbaux, ni au niveau des marques de temps et de lieu et des personnes. Alors, si quelqu'un veut lire le tableau. Donc, la transformation du discours direct au discours indirect. Changement de personnage. On a pour le discours direct je, me, moi, mes, mon. Nous, notre, ne. Il dit, tu. Il dit, vous. Il me dit, vous. Il et il. Pour le discours indirect, on a il, ce, lui, ça, c'est, son. Il, leur. Il me dit que je. Il dit qu'il. Il me dit que nous. Nous ne changeons pas. Ne changeons pas. Ne change pas, pardon. Donc, il et il avec S ne changent pas. Le deuxième changement qu'on a est le changement concerne les temps verbaux. Donc, ce cas, on a pour si le verbe, comme a dit Nadia, si le verbe introducteur est au présent ou au futur, on ne va pas transformer les temps verbaux, mais dans le cas où le verbe introducteur est au passé, on va utiliser ce tableau qui concerne les modifications des temps verbaux. Qui veut lire? Modification du code verbal. On a pour le présent l'imparfait, passé composé, plus que parfait, futur simple présent. Devient conditionnel présent. Devient conditionnel présent. Futur antérieur devient conditionnel passé. Pour le discours direct, il m'a dit je vais bien. Discours indirect, elle m'a dit qu'elle allait bien. Elle m'a dit que je suis venue. Elle m'a dit qu'elle était venue. Elle m'a dit que je viendrai. Elle m'a dit qu'il viendrait. Elle assurait je serai arrivée avec toi. Elle assurait qu'elle serait arrivée avant nous. Le changement des indicateurs de temps et de lieu.
Donc aujourd'hui devient ce jour-là, hier, la veille, demain, le lendemain, le jour prochain, le jour suivant, le jour... on a aussi ici devient là, à cet endroit devient à cet endroit-là, etc. Qui veut lire les exemples? Omar pensait je vais faire les courses aujourd'hui devient Omar pensait qu'il allait faire les courses ce jour-là. Le commerçant lui a dit j'ai été livré hier. Le commerçant lui a dit qu'il avait livré la veille. Mais il a ajouté votre commande n'arrivera que demain. Mais il a ajouté que sa commande n'arrivera que le lendemain. Il a terminé en lui disant j'espère qu'elle n'arrivera pas que mardi prochain. Il a terminé en lui disant qu'il espérait qu'elle n'arriverait pas que le mardi suivant. Et pour la phrase interrogative et la phrase impérative. La phrase interrogative, si on a est-ce que, ou l'inversion du sujet total devient si, qu'est-ce que devient ce que, ou pourquoi, quand, ne change pas. Pour la phrase impérative, le verbe qui est conjugué à l'impératif se transforme en un verbe qui est à l'infinitif plus 2. Qui veut lire les exemples? Exemple, je lui ai demandé est-ce que tu viendras? Le discours indirect, je lui ai demandé s'il viendrait. Exemple 2, je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais? Transformation au discours indirect, je lui ai demandé ce qu'il faisait. Exemple 3, il lui demanda où vas-tu? Il lui demanda où il allait. Pour la phrase impérative, il lui a demandé de partir. Et maintenant, on va détailler le discours libre. En général, le discours libre est un procédé littéraire très pris des auteurs du XXe siècle. Il sert à rapporter les paroles sans rompre les récits. Le discours libre est intermédiaire entre le discours direct et le discours indirect. Il emprunte certaines caractéristiques du discours direct, telles que le type de phrase, et au discours indirect, il emprunte les comptes verbaux. Alors, on va lire ce paragraphe-là. Le discours libre. Définition. Le narrateur rapporte des paroles sans dire qu'il le fait. On le rencontre principalement dans des récits à narrateur omniscience. Adoptons le point de vue particulier d'un personnage. Caractéristiques du discours libre. Premièrement, absence de subordination après le verbe du locuteur. Deuxièmement, disparition de la phrase introductrice. Troisièmement, les indices de la personne, les temps verbaux et les indicateurs spatio-temporels correspondent à ceux du discours indirect. Quatrièmement, la ponctuation dans le discours est celle du discours direct. Alors, pour bien comprendre le discours libre, on a donné un exemple au discours direct et on a le transformé au discours indirect, puis au discours indirect libre et enfin au discours narrativisé. Alors, dans le discours direct, il lui dit « Non, je ne partirai pas ici demain ». Pour le discours indirect, il lui dit qu'il ne partirait pas de là le lendemain. Le discours indirect libre, il se fâcha non, il ne partira pas de là le lendemain. Le discours narrativisé, il se fâcha, ce qu'il a pu dire est rendu sourd et ne peut qu'être imaginé par le lecteur du message. Enfin, on a le discours narrativisé. Le discours narrativisé ne rapporte pas les paroles des personnages, mais il laisse le soin au lecteur d'imaginer les paroles des personnages. On peut dire que le discours narrativisé sert à résumer les paroles et il laisse un effet de sommaire. Pour le discours narrativisé, le texte nous indique qu'il y a eu un acte de parole, mais sans réelle importance, car le contenu n'est ni transposable ni descriptif. Pour bien comprendre, je vais vous donner un exemple. Leïla et Houda se discutèrent ensemble. Dans cet exemple,
on ne sait pas les paroles des deux filles, on ne sait pas le contenu et qu'est-ce que l'une dit à l'autre. Et on va lire maintenant ce paragraphe. Définition, le discours narrativisé consiste à dire ce que l'on parle, mais sans rapporter les paroles, comme j'ai déjà dit. C'est un discours entièrement intégré dans le récit. Caractéristique du discours narrativisé, il évoque l'acte de dire à travers des verbes comme évoquer, raconter, refuser, accepter, nier, féliciter, etc. Deuxièmement, il passe sous-entendu la teneur d'un message au lecteur en le laissant imaginer ce que l'expéditeur a pu dire à son destinataire. Qui veut lire les exemples? Exemple, il raconte sa vie à qui voulait l'entendre. Il explique à sa femme la situation telle qu'elle. Et enfin, je vous remercie sincèrement pour votre attention et pour votre participation active qui a rendu la tâche plus agréable. Et j'espère qu'on a pu l'accès de vous simplifier ce cours-là. Et merci de votre attention une autre fois. C'est la fin de notre exposé. J'espère que nous avons pu vous simplifier ce cours et à la prochaine. Merci.